Bertrand Cantat, cet atroce dîner où il s'est coupé les veines devant la famille de Christina Reidy. La justice a décidé de rouvrir l'enquête sur la mort de Christina Reidy, ex-compagne de Bertrand Cantat, 15 ans après son suicide. L'objectif est de déterminer si le chanteur a une part de responsabilité dans ce décès. En mars dernier, Netflix dévoilait dans son catalogue un nouveau documentaire, de rockstar à tueur, le cas Cantat. Ce récit poignant revient sur l'affaire Bertrand Cantat, auteur du meurtre de Marie Trintignant, sa compagne, en 2003. La série évoque aussi la violence du chanteur envers une autre de ses compagnes, Christina Reidy, qui s'est suicidée en 2010. Face aux témoignages accablants, le parquet de Bordeaux a décidé de rouvrir le 24 juillet une enquête préliminaire pour violence volontaire par conjoint, afin d'évaluer si Bertrand Cantat pourrait être tenu pour partiellement responsable de sa mort. Christina Reidy, la justice rouvre l'enquête, 15 ans après son suicide. Ce jeudi 24 juillet, le procureur de la République de Bordeaux, Renaud Godel, a annoncé la réouverture de l'enquête autour du suicide Christina Reidy, l'ex-compagne de Bertrand Cantat, morte en 2010. Un rebondissement dans l'affaire après de nouveaux éléments, 15 ans après la mort de la femme de lettres hongroise. Le procureur a confié avoir pris cette décision après la diffusion du documentaire de rockstar à tueur, le cas Cantat, sur Netflix, en mars dernier. Dans cette série en 3 volets, des témoignages mettent en avant les violences dont était victime Christina Reidy, de la part du chanteur de Noir Désir. Toute personne qui le documentaire Netflix, note de la rédaction, regarde se pose naturellement, me semble-t-il, des questions, beaucoup de choses sont dites et vont dans le sens de violences volontaires qui ont été portées à l'encontre de Christina Reidy, a expliqué Renaud Godel sur France Info. Bertrand Cantat, ce soir où il s'est ouvert les veines devant la famille de Christina Reidy. En 2010, Christina Reidy est retrouvée pendue au domicile familial, et a laissé une lettre d'adieu. La justice avait alors conclu à un suicide et l'affaire est classée le lendemain. Il n'y a tout simplement pas eu d'enquête, aucun voisin n'a été interrogé, personne ne s'est penché sur le téléphone ou l'ordinateur de Christina. Tout le monde a menti des Vilenius pour protéger Cantat, mais tout le monde savait qu'il l'avait déjà frappé. 15 ans plus tard, j'ai encore l'intime conviction qu'il l'a poussé au suicide, a déclaré l'avocate Yael Mellul, présidente de l'association Femmes et Libres. L'écrivaine Eva Almassi, amie de Christina Reidy, a de son côté raconté à Paris Match une anecdote troublante. 15 jours avant son décès, j'avais longuement parlé avec elle au téléphone, elle était chez une amie espagnole avec Milo. Elle allait bien. Elle avait commencé à prendre des antidépresseurs. Je ne crois pas du tout à la thèse d'un suicide forcé. Sa grande peur, c'était surtout que Bertrand lui-même ne se suicide. Il était constamment en colère contre lui-même, contre la société, contre tout, a-t-elle d'abord expliqué. Puis, l'auteur s'est remémoré le récit glaçant de Sheila, la mère de Christina, sur un dîner qui avait mal tourné. Bertrand s'était énervé, avait pris un couteau et s'était tailladé les veines devant tout le monde, a-t-elle assuré. La femme de lettres hongroise s'était alors réfugiée avec leurs enfants chez un voisin.